L'épaule est l'articulation la plus mobile du corps humain, mais c'est également ce qui en fait l'articulation la plus fragile du corps humain. Et c'est la raison pour laquelle il faut toujours mettre un point d'honneur sur l'échauffement et le renforcement de cette articulation au début de chaque entraînement de musculation et même au début de chaque entraînement de n'importe quel sport qui pourrait impliquer l'utilisation de l'articulation de l'épaule, en particulier l'articulation euh, scapulo-humérale, pour ceux qui connaîtraient un petit peu les termes, donc qui impliquerait la scapula, l'omoplate et l'humérus, parce que c'est en général cette articulation-là qui va avoir quelques soucis le plus souvent, surtout en termes de luxation, en termes de stabilité. Ce qui peut arriver assez souvent, c'est que, étant donné que l'articulation de l'épaule ne contient pas vraiment de ligaments qui permettent de tenir enfin, il y en a, mais c'est pas vraiment, il n'y a pas une capsule articulaire à proprement parler. L'os de l'humérus se balade librement, et c'est bien pour ça qu'on arrive à faire des mouvements aussi libres au niveau de l'épaule. Mais ce qui risque d'arriver si on n'a pas les muscles de la coiffe du rotateur, donc les muscles qui vont venir stabiliser l'épaule, si on n'a pas ces muscles-là qui sont suffisamment renforcés, ce qui risque d'arriver, c'est que l'os va sortir de là où il est emboîté. Parce que, en général, une articulation, elle va être, elle va être formée comme ça, avec l'os qui va venir s'emboîter. Et c'est vraiment très très stable, c'est une capsule. Alors que dans l'épaule, ça va plutôt être une espèce de coupole comme ça, qui sera donc une protubérance au niveau de l'omoplate. Et on a l'os de l'humérus qui va venir se placer devant, sauf que il n'est pas emboîté, il est posé. Et tous les muscles qui sont autour vont permettre de stabiliser cette structure. Et c'est la raison pour laquelle il faut absolument les renforcer. Et pourquoi est-ce que c'est autant problématique de se luxer une épaule? Eh bien, pour la simple et bonne raison que lorsqu'on se luxe une fois l'épaule, on a, surtout lorsqu'on est plus jeune que 20 ans, on a 100% de chance de se luxer à nouveau une épaule. Et pour ceux à qui c'est déjà arrivé, vous savez aussi bien que moi que lorsqu'on se luxe une fois l'épaule, on n'a pas envie que ça arrive à nouveau. Et je dis ça parce que personnellement, je me suis luxé l'épaule droite une fois et l'épaule gauche 4 fois. Et je peux vous assurer que depuis que j'ai eu ces problèmes de luxation, je m'échauffe les épaules au début de chaque séance religieusement sans louper une seule fois mon échauffement d'épaule, en faisant la routine que je vous montre là à l'écran, qui est selon moi très efficace, qui permet de travailler l'épaule à la fois en renforçant les muscles de l'épaule, mais également en optimisant la mobilité de cette articulation. Parce que oui, on pourrait croire que si on rend l'épaule la moins mobile possible, on va éviter les luxations, mais en fait, c'est le contraire. Il faut la renforcer, certes, il faut que les muscles qui l'entourent soient toniques, mais il faut également qu'ils soient capables d'être toniques dans des positions qui seraient dans des plus grandes amplitudes, pour éviter justement les soucis à ce niveau-là. Et les problèmes que j'ai aux épaules, c'est également la raison pour laquelle parfois dans mes vidéos vous me voyez exécuter mes mouvements avec une amplitude qui paraîtrait pas forcément optimale, mais c'est l'amplitude la plus optimale possible que j'arrive à fournir. Et pour les personnes qui seraient dans le même cas que moi, ne vous découragez pas, c'est pas parce que vous ne pouvez pas faire l'amplitude maximale que vous ne pouvez pas faire de musculation du tout.